Vous vous souvenez du projet de loi de programmation énergétique, qui est devenu le projet de loi de production énergétique, pour ensuite devenir le projet de loi de souveraineté énergétique. Ça devait être à la base un texte ambitieux sur l'énergie et le climat, avec des chiffres précis, notamment sur la relance du nucléaire, la diminution de la consommation et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Histoire de parler concrètement de programmation énergétique et d'empreinte carbone, vous voyez un peu le topo, malgré l'absence d'une partie sur les énergies renouvelables. La dernière mouture du projet de loi porté par le gouvernement à travers la voix de son ministre de l'économie reconduit Bruno Le Maire a en fait été très largement modifiée depuis la version présentée fin 2023. Et ce n'est sans doute pas terminé. Ces textes portent désormais sur la protection du consommateur, la réforme du marché de l'électricité et celle de l'hydroélectricité, et puis sur le nucléaire. Il mentionne quand même la nécessité de tendre vers une baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Premièrement, côté consommateur, donc vous, nous, moi. L'idée avec cette loi est d'assurer une meilleure protection en cas de défaillance des fournisseurs d'électricité et puis de prémunir les Français d'éventuelles pratiques commerciales agressives en pleine période d'inflation. Deuxièmement, le projet de loi appelle à une ordonnance pour réformer le régime des installations hydroélectriques. En gros, la France a été mise en demeure à plusieurs reprises par Bruxelles d'ouvrir à la concurrence ses concessions hydroélectriques, aujourd'hui majoritairement exploitées par EDF. Côté nucléaire, le texte appelle à la construction de nouveaux réacteurs, ce n'est pas une surprise, avec un objectif de production engagé d'ici 2026. Et l'annonce de construction supplémentaire au-delà de cette échéance. Et aussi la mise en place d'un nouveau cadre de régulation des prix entre l'État et EDF. Le plafonnement du prix du mégawattheure augmenterait de 28 €. In fine, l'objectif de ce projet de loi était aussi de mettre en conformité les objectifs français avec ceux de l'Union européenne, à savoir 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre et 42% d'énergie renouvelable dans la production énergétique d'ici à 2030 par rapport à 1990, contre respectivement 40 et 33% inscrits pour l'heure dans la loi française. Et oui, l'État français se trouvait normalement dans l'obligation légale de se doter d'une loi de programmation sur l'énergie et le climat avant le 31 juillet 2023. On a clairement un peu, voire beaucoup de retard. Enfin, une chose est sûre, quel que soit le contexte, le gouvernement français n'aura pas le choix, il devra remettre son plan national énergie et climat à la Commission européenne d'ici à fin juin.